heures du temps, dans une forte prière sous l'action du Saint-Esprit. Et ces lieux a tremblé. Maintenant, nous allons proclamer la parole de Dieu avec assurance, en accord avec notre référence qui nous a introduit, Acte 4, le verset 31. Pendant ces 3 heures, nous avons prié pour notre pays, pour que Dieu manifeste sa gloire dans notre pays. Nous avons prié pour le président de la République, Félix Tshisekedi, qui est le garant de l'intégrité de notre pays. Et nous avons soutenu notre armée qui repousse les agresseurs au front à l'est de notre pays. Nous avons prié pour notre papa, le visionnaire, Félix Ngalamouloumé, que Dieu lui donne la bonne santé, la force et le courage de continuer à porter cette lourde charge qui lui a été confiée, de transporter son peuple, le peuple de Dieu, vers la destination que Dieu lui a indiquée. Nous avons prié pour nos bien-aimés qui sont captifs des maladies. Nous avons proclamé la guérison dans leur vie, en accord avec Ésaïe 61, le verset 1. Parce que le pouvoir nous a été donné de proclamer cette guérison que Jésus-Christ a déjà acquise pour nous. Il s'agit des bien-aimés qui ont envoyé leur requête. Il s'agit d'un frère qui a requis l'anonymat, qui est au Canada, de notre sœur Nelly et du frère Nathalis, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus là où ils sont. Nous avons prié en accord avec Ésaïe 57, le verset 3 et 4, pour notre sœur Jeannette qui est en mission dans le Congo central. Elle est persécutée par son chef hiérarchique. Nous avons dit que l'Éternel a envoyé du ciel sa force, sa fidélité pour la défendre, pour défendre sa cause. En accord avec Proverbe 23, le verset 10 et 11, nous avons prié pour une famille orpheline qui est en justice contre une grande société de la place, qui était locataire dans sa propriété, mais qui ne payait pas le loyer. Notre Seigneur est leur avocat. La victoire est du côté de cette famille, au nom de Jésus. Nous allons maintenant passer à notre déclaration, qui partira de Jean 1, les versets 1 et 3, que je lis au nom de Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Soyez abondamment bénis. Cette écriture est connue de nous tous. La plupart la récitent d'ailleurs par cœur. Mais très peu ont saisi l'impact de la parole de Dieu dans leur vie. La parole de Dieu est l'expression de sa toute-puissance.
Et cette parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qui a pris un corps humain pour descendre dans les souillures et les ténèbres du monde afin de nous sauver et de nous remettre sur la bonne voie de notre Père céleste, tout en portant lui-même nos fardeaux. Ce que Christ a fait, c'est un sacrifice suprême qu'aucun homme ordinaire ne peut consentir pour nous. Toute l'œuvre de Jésus-Christ tire sa source de la parole de Dieu. Et c'est par cette œuvre que toi et moi aujourd'hui, nous sommes libres, nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés et restaurés. Non seulement la parole de Dieu nous donne la vie, mais elle nous fait rentrer aussi dans la complicité de notre Père, de Jésus-Christ son Fils et du Saint-Esprit son Esprit de puissance. La parole de Dieu nous transforme. La parole de Dieu nous régénère pour nous donner notre nature d'origine et tous les attributs de la divinité que nous avions perdus à cause de la désobéissance d'Adam. Alors, quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la douleur qui dérange ton corps en ce moment, quelle que soit l'oppression qui persécute ton âme, ne crains rien. Élève ta voix et parle selon la parole de Dieu. Car la vérité qui sort de la bouche de Dieu est comme un marteau qui brise le rocher des réalités. Aucune situation ne peut résister devant la parole de Dieu. Rien ne peut révoquer la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, il le fait. Ce que Dieu a promis, il l'accomplit. Et il veille sur sa parole pour l'exécuter. Aujourd'hui encore, par sa parole, il t'assure, il te rassure qu'il est avec toi et qu'il marche lui-même devant toi. C'est pourquoi, puisque tu as compris l'impact de la parole de Dieu dans ta vie, tu vas élever ta voix. Déclare avec foi. Parle selon la parole de Dieu. Parle comme un enfant du Dieu vivant et tout-puissant, dont la position est définie en Jésus-Christ. Père Céleste, au nom de Jésus, je te bénis, je te loue. Gloire à toi, louange au Saint-Esprit. Merci Seigneur, car ta parole m'a donné le pouvoir de devenir ton enfant. Depuis le jour où j'ai confessé de ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, et j'ai cru dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, je suis sauvé. Je suis devenu héritier de Dieu dans sa lumière, délivré de la puissance des ténèbres et transporté dans le royaume de son Fils Jésus-Christ. Là où sa divine puissance me donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ma confiance repose sur la parole de Dieu, écrite et révélée. C'est pourquoi je déclare avec foi que la parole de Dieu est la source de ma foi. C'est une sémence incorruptible, vivante et permanente.
Elle me régénère sans cesse. Elle me régénère sans cesse et conditionne mon âme à faire la volonté de l'Éternel, mon Dieu. La parole de Dieu est mon casque de salut et l'épée de l'Esprit. Elle me défend, contre les flèches de l'ennemi et me donne la paix. Aucun malheur ne m'atteindra. La connaissance de la parole de Dieu fait de moi un disciple de Jésus-Christ. Elle entre par l'Esprit pour donner la vie à mon âme et la santé à mon corps. Aucune maladie ne m'atteindra. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Elle est une lumière qui éclaire mes pas dans l'exécution des projets de Dieu dont je suis porteur. Elle me rend sage. Elle me rend instruit. Elle me rend intelligent. Par la parole de Dieu, je puis tout en Dieu. La parole de Dieu est une nourriture spirituelle pure qui me fait grandir pour la gloire de Dieu. Dans la parole de Dieu, je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je porte des fruits, je porte des bons fruits et je ne faiblis point. On ne peut pas m'arracher jusqu'à ce que j'exécute dans les moindres détails les projets de bonheur que Dieu a formés sur moi. Je prends plaisir dans la parole de Dieu, car ses faveurs sont réelles et éternelles. Elles manifestent la gloire de Dieu dans ce monde en passant par moi. Et elle illumine mon esprit et me révèle ce que je suis, d'où je viens et quelle est ma raison d'être sur cette terre. La parole de Dieu fait toujours passer devant moi des images de joie, de bienfaisance et de perfection. C'est pourquoi, en tout temps, je parle et je parlerai selon la parole de Dieu. Je dis ce que je crois et je crois en ce que je dis. Et je le verrai toujours s'accomplir dans ma vie, au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi déclaré. Soyez abondamment bénis. Nous passons directement à nos offrandes. Nous avons nos paniers qui vont passer 2 fois. Ça fait déjà 2 mercredis que ça se fait. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas encore, nous avons notre jubilé d'argent de l'Écossure. C'est-à-dire que l'année prochaine, l'Écossure